Nombreuses sont les entreprises qui aujourd'hui ont intégré la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, dans leurs pratiques, dans leurs opérations, et ont fait finalement de cette dimension une partie intégrante de leur business model. Isabelle Vandewalle, vous avez travaillé sur cette question de la RSE. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner une définition et nous dire ce que recouvre cette notion ? Alors, on peut dire que la RSE, c'est l'ensemble des pratiques volontaires des entreprises, j'insiste sur volontaires, qui vont donc au-delà des obligations légales et qui ne concernent pas directement leur activité économique. Les entreprises ont de plus en plus conscience qu'elles évoluent dans un environnement social, politique, économique complexe et incertain et qu'elles doivent tenir compte des attentes des groupes qui sont concernés par leur activité, ce qu'on appelle les parties prenantes. Alors ces parties prenantes, ce sont les actionnaires, les investisseurs, mais c'est aussi les gouvernements nationaux ou locaux, c'est aussi les clients des entreprises, les consommateurs, c'est aussi les ONG, les médias, les citoyens, les habitants. Donc le sujet est vaste, ça on le comprend bien. Quel angle vous avez choisi, vous, dans votre travail ? Alors nous, on a choisi de travailler sur les liens entre RSE et consommateurs. D'une part, sur comment les consommateurs, et notamment les mouvements de consommateurs, ont été intégrés progressivement dans la problématique de la RSE et ont même amené les entreprises à tenir compte de leurs responsabilités sociales. Et d'autre part, second volet, comment les consommateurs français aujourd'hui se représentent la question de la RSE. Alors, dans ce deuxième volet, justement, vous avez donc interrogé via une enquête les consommateurs. Qu'est-ce que vous retenez de leur vision de la RSE ? Alors, premier point qui me semble intéressant, les consommateurs y connaissent l'expression. La majorité d'entre eux connaissent l'expression RSE, responsabilité sociale des entreprises, ou entreprise responsable. Deuxième constat qui me semble également intéressant, ils associent la RSE aux PME, aux petites entreprises, ou du moins autant aux petites qu'aux grandes entreprises, alors que c'est plutôt les grandes qui font de la communication sur la RSE. Ça, effectivement, c'est intéressant. Mais vous les avez aussi interrogés sur ce qu'ils mettent comme définition et ce qu'ils ont comme représentation quand on leur parle de RSE. Et ça, qu'est-ce que ça donne, cette partie-là ? Alors, on leur a demandé ce que c'était que la RSE, ou tout du moins ce que cela devrait être à leurs yeux. D'abord, l'analyse lexicale montre que la RSE est associée d'abord à une responsabilité des entreprises à l'égard de l'environnement. Les consommateurs considèrent que les entreprises doivent faire attention à l'impact environnemental qu'ils ont, à leurs déchets, à la consommation d'énergie. Mais surtout, avant cela, ce que les consommateurs mettent en avant, c'est la responsabilité des entreprises à l'égard des salariés. Les entreprises, pour les consommateurs, doivent assurer aux salariés des bonnes conditions de travail, mais aussi des bonnes conditions d'emploi, et donc faire en sorte que les salariés aient de l'emploi et ne soient pas au chômage et éviter les délocalisations. Donc ce qu'on peut vraiment retenir de cette enquête, c'est que la dimension qui, pour les consommateurs, est la plus importante en matière de RSE, c'est la responsabilité des entreprises à l'égard des salariés.